Il y a quelques jours en arrière, je vous ai fait une vidéo sur quelques-unes des raisons qui faisaient que j'employais Capture One plutôt que Lightroom. Suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à me demander « Oui, mais si je passe à Capture One, je perds tous mes presets et ça m'embête beaucoup. » Eh bien en fait, je vous montre aujourd'hui un outil qui va vous permettre de convertir vos presets de Lightroom vers des styles Capture One et comme ça, vous ne perdez rien du tout. J'avoue que quand on est professionnel, on a tendance à avoir nos petites habitudes, à avoir nos presets, et quand on les a faits et qu'on est habitué à les employer, c'est un peu compliqué de refaire des nouveaux presets, d'arriver au même résultat, ça nous fait perdre du temps, en plus on n'est jamais vraiment sûr d'arriver au même stade que ce qu'on était avant. Même si des fois ça fait du bien de partir avec une base fraîche et neuve, il y a quand même des fois où c'est pas très pratique. Je vais vous montrer du coup aujourd'hui comment on peut faire pour récupérer ces presets dans Lightroom, les passer dans Capture One grâce à une petite application. Je ne peux pas encore vous annoncer le prix au moment où je fais la vidéo, le logiciel n'est pas encore annoncé. Il va sortir le 28, donc dans une semaine. Et à ce moment-là, j'aurai les informations de prix et je vous les mettrai dans cette vidéo juste ici ou dans la description juste en dessous avec le lien aussi pour acheter le logiciel ou l'essayer, je sais pas sur une version de démo ou pas, mais bref, je vous mettrai toutes les infos en description. Quand vous avez vos presets dans Lightroom, pour faire la conversion, il va falloir l'afficher dans le Finder. Donc on va aller sur nos presets ici, j'en ai fait un pour vous montrer, donc on fait un clic droit dessus, afficher dans le Finder, ça va nous ouvrir le Finder avec le preset, et ensuite on va employer l'application en question. L'application s'appelle Preset Converter, elle est faite par Picture Instruments, donc je vous mettrai encore une fois le lien juste en dessous dans la description pour toutes les informations détaillées. A noter que le logiciel est fait par un développeur allemand, il est disponible en anglais ou en allemand, mais malheureusement pas en français parce qu'ils ont personne pour faire du support en français. Entre nous, l'interface est tellement simple que si vous n'arrivez pas à comprendre, même si c'est en anglais ou en allemand, je pense qu'il y a un petit problème quand même. Ici donc on va aller en fait simplement choisir le dossier vers lequel on souhaite exporter notre preset. Je vais garder le dossier d'image, ça va très bien pour la démo. Ensuite on va cliquer sur LR avec la flèche C1, on clique dessus. On va venir choisir notre preset Lightroom, je vais le glisser là et ensuite faire ouvrir. Et ça devrait marcher tout seul, donc ça vous affiche rien du tout, mais ça devrait avoir fait la conversion. On va aller ici dans mon dossier d'image et on voit qu'effectivement on a quelque chose qui s'appelle le nom que j'avais donné, QDP Teal and Orange. Donc si on double-clique dessus, ça va l'ouvrir dans Capture One. Si je viens maintenant dans ma partie de style utilisateur, on a quelque chose effectivement qui porte le nom que j'avais donné. Et si on clique dessus, ça ressemble étrangement à ce que l'on avait dans Lightroom. C'est le traitement dans Lightroom et c'est le traitement dans Capture One. C'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez déjà un style sur lequel partir que vous pouvez ensuite personnaliser, adapter pour que ça corresponde parfaitement à ce que vous aviez dans Lightroom. À noter que la conversion, étant donné que les algorithmes ne sont pas les mêmes dans Capture One que dans Lightroom, il risque d'y avoir des petites différences et c'est surtout le cas si vous employez des courbes, si vous faites des traitements de couleurs très forts, si vous employez certains outils qui sont spécifiques à Lightroom, par exemple le voilage, le dévoilage, je sais plus comment on appelle, la correction du voile ne fonctionne pas, l'intégration de LUT non plus. Si vous avez un preset Lightroom qui intègre un fichier LUT, ça ne va pas fonctionner, mais autrement la plupart des réglages fonctionnent assez bien. Vous avez au moins cette base de travail que vous pouvez ensuite personnaliser. La plupart d'ailleurs des modifications qui sont faites dans ces presets sont réalisées ici sur la courbe et dans l'éditeur de couleurs sous avancé. Donc ça devrait se rapprocher. Là, vous avez tous vos onglets que vous pouvez ensuite personnaliser. Si par exemple ici la luminosité n'est pas géniale, je peux venir et puis modifier ma courbe de manière à ajuster la luminosité. Si peut-être que dans les tons moyens c'est un petit peu trop clair, je pourrais foncer un petit peu. On va voir quelque chose qui ressemble plus à ce que j'avais dans Lightroom. C'est pas forcément compliqué à modifier, vraiment l'avantage de ce logiciel c'est avoir un gain de temps. Vous convertissez vos presets, vous les adaptez ensuite si c'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de tout refaire à la main du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ce petit logiciel. Je sais pas encore, donc comme je vous l'ai dit, son prix, j'imagine que ça sera pas très cher et de toute manière pour les gens qui viennent de monde de Lightroom, si vous avez beaucoup de presets, ça va être un truc hyper pratique pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous, un pouce vers le haut, ça fait toujours du bien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je sais pas ce que vous faites, il y a un bouton qui vient juste ici pour ce faire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao.